Merci Émeric pour cette question. Alors en effet, c'était bien plus hasardeux que ça. Les débuts du groupe, c'est 2004, si je ne me trompe. Moi, j'arrivais à Strasbourg pour faire une école d'ingénieur. Et je me suis dit, je veux absolument faire un groupe de rock progressif. En bas de la fac, de ma fac de géophysique, il y avait, en face, il y avait la fac de musicologie. Et il y avait un gars qui jouait de la guitare, Vincent Sexoer. Et je lui dis salut, tu joues de la guitare, qu'est-ce que tu écoutes comme musique? Il me dit Vandergraaf Generator, Gentle Giant, Frank Zappa. Le premier gars à qui je parle à Strasbourg. Je lui dis écoute, viens chez moi quoi. Et une semaine après, il me dit ouais, j'ai un mec à te faire rencontrer, il y a un type, ouais, tu verras, il est grand, il arrête pas de parler, c'était Philémon Walter. Il me dit, il fait son master sur le rythme chez Zappa. Et il a fait une partition qu'il a retranscrite lui-même de Black Page. Alors je lui dis oui, et puis on a passé des soirées avec Vincent, et puis Philémon, et puis on s'éclatait. Plus tard, on a rencontré Guillaume, mais on avait un niveau musical assez exécrable, je pense, plus moi que Guillaume, parce que Guillaume a toujours été... Non, c'est pas tout à fait vrai. Moi aussi, j'étais pas terrible. En fait, j'ai rencontré Vincent, moi, en 2008, je crois, 2007. Et au début, on voulait faire un projet juste à deux. Et on a commencé à jouer, puis on s'est aperçu qu'on faisait du rock prog à deux, et puis qu'il avait déjà un groupe de rock prog. Alors, on s'est dit, peut-être qu'il y aurait moyen de m'intégrer au groupe. Et il m'a présenté Pierre et Philémon. Et voilà, c'est devenu mes meilleurs potes. Voilà. So I was asking about the origins of the band, and it dates back to 2004 when Pierre arrived in Strasbourg to start studies in geophysics. And on the day he arrived, he saw that there was a music academy on the street opposite. And the first person he met there was c'était Vincent Philémon. Vincent Sexoer, who was the original guitarist in the Camembert. When talking about the kind of music they liked, turned out he was a fan of Gentle Giant, Vandergraaf Generator, Frank Zappa, that sort of stuff. So immediately they thought they might form a band together. And Vincent knew a drummer called Philémon, who is also the original drummer in Camembert. And Philémon was writing a thesis on rhythms in Zappa's music. So they thought they had a good nucleus to start a band together. Et toi, t'étais associé à Vincent ou à Philémon? À Vincent. So it turns out that Vincent also was playing music with Guillaume, who was already playing harp at the time. And Vincent told him about this other band he was in, and Guillaume joined the band as a result. So that was the original nucleus. Et juste l'arrivée de Fabrice alors, qui est aussi l'autre vétéran du groupe. Je peux parler en anglais. And in our local, there was this guy with a big bird playing drums, half naked, stinking bad. It was Fabrice, the actual the drummer of Camembert. And so he joined us because we shared the same local to rehearse. And he joined us when he heard that we were playing complex rhythm. And he was originally on a trombone, on a xylophone and vibraphone. Okay. From that we also found a trumpet player, which was Bertrand Hébert, which was a total fan of jazz, and it was very great. And this was the first formation of Camembert. Yeah. And with all those guys, we recorded Schnorgel Attack, our first album, which was released in 2011, something like that, yeah, on Alt Rock label. And after all this, we had a big, gig at the Crescendo Festival. I think some people remind that, yeah. And when we saw that it was in August, Philémon, our drummer, told us that he was going to have a baby
and his baby, the birth date was around the Crescendo Festival. So we decided to hire another drummer, which was Jacopo Costa. Jacopo Costa from Loomings, which is released on Alt Rock, and which was playing with Jürgen also. And we played here. And Jacopo became our drummer. And after recording our second album, Orteil Negative, we switched between Jacopo on the drums and Fabrice on the vibraphone, and Fabrice became the drummer, and Jacopo became the vibraphone player. And he didn't like that really well, so he got away. And from now, from this point, we had to find new people, and now we have 3 ladies in the band and singing also. And yeah, so this is the third formation of Camembert that you saw today, with the fantastic Léla Fritte. On va parler avec Mélanie, alias Léla, un petit peu plus tard parce que son arrivée est un peu plus récente. Mais juste pour traduire ce que Pierre vient de dire, je vais inverser mon rôle un petit peu ça. Non, mais bon, il se trouve que je connais un peu l'histoire aussi, donc ça va. Donc au départ, ils ont rencontré Fabrice, l'actuel batteur, ancien vibraphoniste, tromboniste, parce qu'ils partageaient un local de répète. Et dès qu'il a entendu qu'eux travaillaient sur des mesures impaires, des choses comme ça, il a eu envie de les rejoindre. Et donc voilà, ça a été le noyau qui survit encore, qui jusqu'à nous. Et puis il y avait Bertrand Hébert, donc le premier trompettiste, et là ça a donné la première formation qui a fait le premier album, Schnorgel Attack, en 2011 chez Alt Rock. Depuis, il y a eu des petits changements qui font que Fabrice a abouti au rôle de batteur, après un intérim de Jacopo Costa qu'on a vu ici en vibraphoniste de Jürgen il y a quelques années. Voilà, donc ça donne la formation actuelle qui s'est enrichie depuis donc d'une chanteuse aussi. Alors juste avant de parler du chant, puisque là on parle, quand on parle du chant, on parle de l'avenir de Camembert, parce que ton rôle est amené à s'agrandir comme on l'a vu sur la dernière pièce. Juste Guillaume, j'imagine difficilement qu'on commence à faire de la harpe pour intégrer plus tard un groupe de rock. Ça paraît... qu'est-ce qui a provoqué ce déraillement dans ton parcours qui était sans doute promis plutôt au classique au départ? Alors, c'est pas aussi facile que ça. J'ai fait des études au conservatoire. Voilà, on m'a formé à être un musicien classique. Et disons pendant mon adolescence, à l'âge de 14 ans, je me suis aperçu que ça me plaisait, mais il manquait quelque chose, un peu de liberté. Et j'ai intégré un atelier de jazz à l'école où j'étais. Et j'ai toujours eu envie de faire du jazz, toujours eu envie d'écrire de la musique. Et sans pour autant lâcher la musique classique. Ce qui fait que maintenant, en fait, je prends autant de plaisir à jouer avec Camembert qu'à jouer avec d'autres groupes de musique classique avec qui j'ai des projets aussi sur Strasbourg et en Alsace. Voilà. So he started out playing harp classically at the Music Academy, but after a while, when he was a teenager, he thought he wanted more freedom as a musician, so he started becoming interested in jazz and doing more improvised music. And now he's happy being in Camembert and also playing in classical music projects and doing the two different things. Je sais pas sur quoi enchaîner exactement. Ce soir, enfin aujourd'hui, on a entendu un concert plus ou moins en deux parties, avec le passé ou passé récent, et puis l'avenir. On a l'impression qu'il y a un changement de ton entre ces deux parties. La première est plus ludique, la deuxième elle est un peu plus posée, peut-être un peu plus sérieuse, même si on reconnaît bien Camembert. Alors je crois que nous avons un certain Fabrice qui nous rejoint dans l'auditoire, mais il va rester très attentif, voilà. Il interviendra si besoin est. Voilà. Donc ouais, sur ce changement de ton qu'on perçoit avec cette suite espagnole,
Tu peux nous dire un peu où en est le groupe par rapport à ce qu'il était et comment tu le vois évoluer dans l'avenir proche? Yes, it was a real change in. Je peux parler en français si. Hein, ok, je parle en français. J'avais l'impression, compositionnellement, d'être arrivé en fait au bout d'un cycle, en fait, d'avoir assimilé tout ce qui était Gentle Giant, truc funky, Breaker Brothers, enfin voilà, d'avoir. Et en fait, au final. Je me suis mis à écouter de la musique de film. Un jour, j'ai écouté la musique de... J'ai regardé Ben Hur. Je me suis dit que la musique était géniale, et c'était Miklos Rozsa. J'ai acheté le CD, et puis je suis tombé dans un trou. Je me suis dit, mais c'est pas possible. En fait, il y a tout, il y a tout là-dedans. J'ai écouté Jerry Goldsmith, la musique de La Planète des Singes, par exemple, qui est le premier... la première bande originale en musique sérielle jamais enregistrée, qui est d'une puissance incroyable, dans lequel on trouve des prémices de King Crimson, mais vraiment en termes de dissonance, de gamme parton, d'utilisation de tritons, il y a des trucs fantastiques. Et donc, ce qu'il y a de très intéressant dans les musiques de film, à mon sens, c'est qu'il y a déjà des partitions qui peuvent être incroyables pour des vieux blockbusters qui allaient voir des millions de personnes, mais aussi il y a des utilisations de textures sonores, par exemple comme chez Morricone, où on va avoir, je sais pas, du sifflement avec de l'harmonica, toutes ces choses-là. Et donc, quelque part, tout ça a ouvert un espèce de nouveau catalogue de pensée, de nouveaux systèmes sonores. Des fois, c'est vrai que dans les musiques de film, il y a des choses qui sont vraiment très audacieuses. On va avoir un magma de notes, on va avoir un thème qui va surgir au milieu. Et quelque part, au bout d'un moment, j'en avais un peu marre d'écouter du rock progressif. Je vais peut-être faire crier les gens, mais que je ne renie absolument pas. Pourtant, j'arrivais plus à trouver quelque chose de vraiment nouveau parce que j'avais tout. Hein. J'avais 3000 CD chez moi, 400 vinyles. J'avais trop de choses. Et quand la musique de film, ça m'a vraiment ouvert à 360 degrés sur d'autres choses. Et pour aller encore plus loin, là, plus récemment, c'est tout ce qui est musique africaine, musique antillaise, musique haïtienne, et puis aussi des trucs d'électro, et puis des trucs plus récents comme Jagged Jazzist, par exemple, qui sont un groupe d'électro, mais qui, en fait, quand on écoute vraiment ce qu'ils font, par exemple l'album One Armed Bandit, c'est du rock progressif. Et là, c'est nouveau. C'est pas un rock progressif qui est ancré dans le passé, c'est un rock progressif du futur, quoi. Et il porte plus le nom rock progressif. Voilà. So I was asking about the future of the band, and today we heard a concert that was in two parts. Basically, there was the recent album and a big new piece that is destined for the next album. And so Pierre was telling us that as the main composer of the band, he was originally influenced by progressive rock, Gentle Giant, and also some jazz rock like the Brecker Brothers and things like that, and funk. And these original influences, he sort of ran out of ideas out of those influences, and so he wanted some new things. And first he became interested in soundtrack music for films like Ben Hur. And c'est quoi l'autre de Goldsmith là? Planet of the Apes as well, and also Ennio Morricone and all sorts of film music, and he discovered a whole new world with very rich arrangements, and that inspired him for the new music that he's writing for Camembert. And also he's been interested lately in world music, like music from the West Indies and from Africa and South America and things like that. So it's all new influences, and he's sort of drifting away from his original progressive rock influences into keeping that, but also adding some new things. Alors, nous en venons maintenant à Mélanie. Comment s'est fait la rencontre au départ et ton intégration dans le groupe? Je pense que c'est fait assez graduellement, mais là, on voit que sur la nouvelle pièce, sur la suite, sur la guerre d'Espagne, tu es amené à prendre un rôle très important dans le groupe. Donc, raconte-nous un peu cette rencontre et puis cette intégration de plus en plus en profondeur dans le groupe. Alors, moi, je viens pas du tout du rock progressif déjà à la base, donc c'est une grosse découverte.
Et on s'est rencontrés comment? Moi, je faisais un spectacle, une présentation de saison d'un théâtre en Alsace, et je faisais un show chanté avec ma copine. Et puis Camembert faisait un petit concert aussi ce soir-là. Et on s'est emmerdé à mourir parce que ça a duré 4 heures la soirée. Et moi, le seul truc que j'ai vraiment trouvé chouette, c'était eux. Et ils sont venus nous voir, et réciproquement, je crois. Et ils sont venus nous voir avec ma copine dans les loges, en disant « Ouais, les filles, c'était vraiment chouette. Elle dit tu voudrais pas intégrer le groupe, on cherche une chanteuse alors. » Et ben voilà, c'était aussi simple que ça. Et bah oui, bien sûr, évidemment, moi j'ai vraiment pris une claque de rencontrer en plus ces gars super sympas qui font des choses exceptionnelles. Et donc on a essayé les répètes, ça s'est fait. Alors c'était très compliqué pour moi parce que je ne lis pas la musique, je suis pas musicienne, je chante quoi. Ouais. Enfin, je fais un peu de compo. Je fais un peu de compo, mais c'est des choses assez simples que je fais à l'oreille. Et donc quand ils m'ont sorti les partitions, je suis devenue un petit peu bleue en me disant non, j'y arriverai jamais, c'est foutu. et en fait, force et persévérance, et puis surtout on a intégré un super outil de traduction des partitions sur du MIDI. Donc on avait toutes les compositions au fur et à mesure, Pierre les a écrites sur du MIDI et moi je les intégrais à l'oreille. J'ai un peu suivi bien sûr le déchiffrage à la partition comme je pouvais, mais j'ai surtout travaillé comme ça moi. Voilà, et pour la suite, ma foi, oui, il y a plein de choses à venir. Le testament espagnol, c'est par là qu'on a commencé, et il était fou, il me faisait faire n'importe quoi à la voix, je me souviens, c'était horrible. J'ai vraiment eu du mal à réussir à passer tous ces obstacles-là. Mais voilà, petit à petit, en bossant, ça rentre et ça devient vraiment, vraiment super chouette. Je prends un plaisir incroyable à chanter avec Camembert. Alors, juste une précision, tu es arrivé quand même à temps pour pouvoir chanter un peu sur le dernier album, voilà, sur le Dr. Frankenschnorr, la chanson qu'on a entendue au milieu du concert. So I'm going to try to sum up what she said. She has no progressive rock background initially, so it was a whole new world for her. They met one day in Alsace when they were both involved. I mean, her and Camembert were both doing sets for a night of presentation for the next season of a theater over there. And it was, on the whole, a very boring evening. The only two interesting things were her and them. So they kind of really liked each other's work, and the band asked her to be part of it, and when she heard what they were doing, she was really excited about it. But then when the first rehearsal happened, she discovered that the music completely scored on paper, and she can't read music. So eventually they found a way for Pierre to put it all into MIDI files on the computer, and then find the software to convert that into sounds so she can learn it by ear. And since then, the work has been progressing and resulting in this new work, the Spanish Testament, which will be the centerpiece of the next album. Alors justement, donc le projet de prochain album, c'est ça. Tu peux travailler aussi sur d'autres choses. Alors voilà, clarifie tout ça pour nous, parce que c'est un projet à long terme, hein, cette suite. Alors tout à fait, donc on travaille sur deux batchs de matériaux hein, pour les albums futurs. Il y a un album qui sera le Testament espagnol, dont vous avez entendu l'introduction et la partie 1 aujourd'hui. Il y a 7 parties au Testament espagnol, donc ça ne va pas s'arrêter là. On va aller beaucoup plus haut encore que le final que vous avez vu. Mais pour aller plus haut, il va falloir redescendre à zéro à un moment, parce que c'est pas possible. On va exploser, quoi. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose que je voulais effectivement mettre en priorité pour notre prochain album. Et
et je me suis dit que ça serait quand même bien qu'avant on sorte un album avec des morceaux plus courts, 12-15 minutes quand même, pas forcément 70 minutes. Mais, et donc là on a pensé à faire un album qui traiterait non plus... Donc on quitte un peu l'imaginaire de science-fiction autour des schnorgels et de leur taille négative qui est l'arme de destruction. On quitte tout cet univers-là. Et en fait, on va parler de gens, d'histoire, parce qu'on mûrit aussi. Je ne peux pas rester un geek fasciné par la science-fiction avec des comics Marvel aux toilettes jusqu'à la fin de ma vie. Donc j'ai commencé à lire d'autres choses, de lire des romans historiques, et je me suis dit, waouh, c'est fantastique. Donc, au programme du prochain album, c'est quelque chose qu'on a décidé récemment. Il y aura quand même encore un petit résidu de science-fiction. C'est l'histoire du Bernard l'Ermite que vous avez eu en avant-dernier morceau, avant le Testament espagnol. Donc, il y aura ce Bernard l'Ermite. Il y aura le morceau par lequel Mélanie est entrée dans le concert, là, qui s'appelle Le Concierge, qui traite en fait de la dernière rencontre que j'ai eue avec mon concierge de mon immeuble parisien, un soir d'été où en fait il promenait son chien et puis il me parle d'astrophysique, et puis le lendemain, je rentre chez moi, le lendemain je le vois pas, et puis la journée d'après j'apprends qu'il est mort. Donc j'ai imaginé tout un truc autour de ça. Donc il y a des références à son chien, voilà. C'est des histoires de gens. Après il y aurait une trilogie de morceaux sur l'enfance, avec en pièce centrale un morceau qui va traiter justement des réfugiés et des migrants qui viennent d'Afrique. Donc là, on va vraiment changer complètement de domaine, hein, et on va traiter ce sujet-là du point de vue de l'enfant, en fait, qui est sur le bateau. Ça va être quelque chose d'extrêmement dur. Et après, on va essayer d'enchaîner sur des comptines. Et donc, je pense que ça sera une charge émotionnelle assez forte. Donc, on va réfléchir à comment faire ça. Il y a Guillaume qui nous a écrit un morceau qui s'appelle Chasseur de Schnorgel, qui est, mais en termes de partition, je pense que c'est vol au-dessus d'un nid de coucou. Hein, c'est pas possible. C'est la dernière fois. Ok. Bon. Et après, on aura une version symphonique de Bernard l'Ermite, dans laquelle, pour l'instant, on a rencontré David Jackson récemment et on souhaiterait le faire jouer sur ce morceau. Donc on espère pouvoir concrétiser ça. Prochain camembert featuring David Jackson si tout va bien, quoi.